Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que vous êtes bien reposés. Et de façon à bien entamer donc cette semaine, je vais vous présenter aujourd'hui donc le Transfear TS03 Defender de chez Pocket Toys, à savoir notre Decepticon Shockwave à l'échelle Legend Class. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, comme à l'accoutumée, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ah, cool! Enfin un petit Decepticon pour changer. Bon bah, bonne revue les mecs. Éclatez-vous bien. Et à tout à l'heure. Allez, tchuss! Et voici donc un aperçu de la boîte sur laquelle donc figure un très joli artwork de notre Shockwave. Sur la tranche latérale droite, notre Shockwave, cette fois-ci dans une photo, alors pas très nette, mais bon voilà, on reconnaît quand même le personnage et le jouet. Sur la tranche latérale gauche, à nouveau ce petit artwork. Au dos de la boîte, donc diverses photos de notre Chucky en action, et également donc les quelques petits accessoires qui sont fournis avec. Nous y retrouvons bien évidemment la notice, mais aussi une très chouette carte collector en plastique rigide glacé, du plus bel effet, voilà, avec à nouveau donc ce petit artwork de notre Decepticon, et au dos de la petite carte, donc nous retrouvons le logo Pocket Toys. Et nous y retrouvons également donc cette petite grappe sur laquelle figurent différentes mains pour notre Chucky, voilà, donc la main au doigt écarté pour faire coucou, la main de type salut militaire, alors j'en ai une qui a foutu le camp, donc voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble, et les deux poings fermés, voilà, comme ceci, en violet translucide, donc vraiment très sympatoche. Et voici donc un petit 360 de notre Shockwave dans son mode alternatif, donc à savoir ce fameux gun, blaster, pistolet laser cybertronien, voilà, plutôt très réussi, très sympa. Et bah, que dire de plus, très fidèle au dessin animé, donc ça fait quand même bien plaisir. Petit coup d'œil à présent donc sur les finitions générales de notre Decepticon. Donc nous retrouvons tout d'abord ce violet qui est pour le coup très fidèle au dessin animé, donc voilà, ce n'est pas pour me déplaire. Nous retrouvons également donc l'embout du canon en gris métallique foncé avec une petite touche juste ici de violet translucide, mais également donc sur l'embout du canon. Voilà un petit peu ce que ça donne, le fameux tube d'où transite l'énergie, donc caractéristique à Shockwave. Nous avons également donc la mire, voilà, en violet translucide avec des petites gravures plutôt bien fichues dessus, donc voilà, ça c'est plutôt classe. La crosse est également donc en gris métallique foncé, donc avec quelques petits détails gravures donc qui y figurent, voilà, vue de dos, de dessus, de face. Au niveau de l'undercarriage, pas grand chose à dire, bon bien entendu les bras sont visibles, ainsi qu'une partie des cuisses, mais bon voilà, ça c'est déjà une caractéristique on va dire assez commune à tous les Shockwave de ce type là, en particulier notamment donc le bon vieux G1. Petite photo de famille à présent, donc de différentes versions de Shockwave Esprit Génération 1. Donc bien entendu, notre bon vieux précieux sorti en 86, l'une des versions Astro Magnum, et bien entendu donc notre petit Pocket Toys. Concernant la transformation, celle-ci se veut fun, agréable, intuitive, et bien que malgré sa petite taille, donc, elle comporte quand même un petit peu plus d'étapes que le bon vieux G1. Alors, petit détail au passage que j'ai omis de vous préciser, c'est que vous avez deux petits ergots, voilà, ici, donc qui vous permettent tout simplement de pouvoir fixer Shockwave dans la main du Combiner Wars Bruticus. Voilà, une petite plus-value non négligeable pour ceux qui possèdent le personnage. Donc, c'est parti pour la transformation. Alors, tout d'abord, vous allez rabattre, voilà, la petite mire juste ici. Ensuite, vous allez venir sortir, voilà, l'extrémité des pieds suivi des talons. Quand c'est fait, vous pouvez séparer les jambes et déclipser donc ces parties-là de la crosse, comme ceci. Ensuite, vous pouvez à présent ouvrir
ce panneau-là, venir déployer la gambette comme ceci, rabattre le panneau, ensuite vous exercez une petite rotation de cette partie-là, vous venez ensuite grâce à la double charnière venir loquer l'ensemble et ensuite donc vous faites une petite rotation de façon à avoir la jambe dans l'alignement. Même topo pour cette jambe-ci, on soulève le panneau, on vient déployer complètement la jambe, ainsi on rabat ce petit panneau, petite rotation de cette pièce-là, on vient à présent placer et loquer cette partie-là, petite rotation, et voilà pour le bas des jambes. Ensuite, vous allez venir prendre cette partie-là du canon, vous sortez, voilà, vous déployez comme ceci l'extrémité du canon, vous venez d'éclipser le tout, donc à commencer par les bras, comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez commencer à les mettre en place, ainsi, rotation, on pivote, et je vais en profiter également par la même occasion pour vous montrer comment se passe donc le changement de main. Hein, vous avez donc un petit port 5 mm juste ici, et vous avez donc le petit embout de la main ou du canon. Vous venez clipser cette dernière comme ceci, et voilà, sortir le tout. Rien de plus compliqué. Donc, même topo. Pour le second bras, on met en place une rotation, on sort la mimine. Voilà, pour les bras. Ensuite, vous prenez le backpack. Donc, vous remontez et loquez cette pièce-là. Vous le rabattez sur lui-même. Vous avez deux petits ergots ici qui viennent se loquer dans le dos. Voilà, dernière étape. On vient sortir, voilà, le chest. Et on essaye tant bien que mal, parce que la tête est sur ball joint. Alors, monsieur Focus, voilà, s'il vous plaît. Donc, la tête est sur ball joint, donc il n'y a pas de petit téton pour venir attraper du bout de l'ongle le visage. Donc, c'est pas, voilà, des plus simples. On sort le cucu, la tête, on rabat le chest. Et voilà, notre Shockwave transformé. Petit 360 à présent donc de notre Chucky en mode bot. Franchement, rien à dire, c'est propre, c'est fidèle au dessin animé, rien à dire une fois de plus là-dessus. Les proportions sont respectées, on a un gabarit, une carrure, voilà, très proche de ce que peut être le personnage. Le backpack est bien comprimé, il n'est pas imposant, voilà, il ne gêne pas plus que ça. Tout à fait, là encore, dans l'esprit de Shockwave. Donc voilà, une figurine plutôt très satisfaisante. Et on note aussi au passage qu'on a quand même très peu, voire pas du tout, de jours de vide, de creux ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc un bon travail de manière générale. Petit zoom à présent sur le visage, et là encore, pas grand-chose de négatif à dire. Le visage est extrêmement fidèle au dessin animé, au jouet. Nous retrouvons donc son petit iris, voilà, en violet translucide, cerné donc de silver. Les antennes sont aussi en silver, donc visage très très proche. Nous avons également, donc nous bénéficions, alors je vais essayer de régler un petit peu la lumière. Voilà, nous bénéficions également donc d'un très joli light piping. Voilà, au vu de la taille, ça fait plaisir également. Et voilà, je vais repasser au plan général de façon à faire un haut et bas de cette figurine. Franchement, très très réussi. Voilà, bien détaillé. Bref, du tout bon. Concernant les articulations, donc nous pouvons incliner de gauche à droite le visage, également le lever et l'abaisser. Rotation intégrale sur ball joint de la tête. Donc la pub d'off, pas de souci, il gère la pose et même un peu plus que ça. Nous avons une rotation intégrale du bras. Nous avons une articulation du coude. Alors, hop là, à plus de 90 degrés. Hein, ça fait plutôt plaisir. Et nous avons également donc la main que nous pouvons incliner de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Nous retrouvons également donc une rotation au niveau du bassin, voilà, qui est plutôt pas mal du tout. Le grand écart JCVD, alors, on va soulever les petites jupettes latérales. Voilà, là encore, rien à dire. Dans ce sens et dans ce sens-là,
et même malgré le backpack, voilà, il gère parfaitement la pose. Nous avons donc la cuisse qui est sur joint champignon, donc qui permet une rotation intégrale de cette dernière, et nous avons également donc une articulation, comme vous pouvez le constater, à plus de 90 degrés du genou, hein, de quoi lui donner pas mal de superposition. Nous avons également donc le pied que nous pouvons lever, baisser, mais également incliner de gauche à droite et pivoter également, tout comme le petit talon pour le stabiliser. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, malgré sa très petite taille, il possède un nombre d'articulations vraiment très agréable qui permet de vous faire plaisir en termes de jouabilité ou de pose. Et petite photo de famille, donc pour conclure, de mes différents Shockwave Esprit G1 dans leur mode bot. Donc nous retrouvons bien évidemment donc le G1, deux versions du Astro Magnum, le petit père Siege, notre Pocket Toys, le petit Combiner Wars Legend sorti en 2016 et bien entendu donc le Cloud9 Quick Blast de type Masterpiece. Yeah! Et petite photo de famille à présent de ma team Decepticons à l'échelle Legend Class. Yeah! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très très bon TS03 Defender aka Shockwave de chez Pocket Toys. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir voilà une petite figurine une fois de plus de type Masterpiece à l'échelle Legend Class. Comme vous avez pu le voir dans mon display pour ma photo de famille, voilà, ça permet de pouvoir en stocker plusieurs sans que ça prenne trop de place. Donc ça c'est un autre petit bonheur. Voilà, n'hésitez pas bien entendu à laisser vos petites suggestions, vos commentaires comme à l'accoutumée. Merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui sont là pour m'encourager, me booster, me donner toujours envie de faire du meilleur travail, de m'améliorer, de faire des petites revues, voilà, que pour vous, rien que pour vous. Et pour moi aussi, bien entendu. Je vous retrouve donc très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez une bonne semaine, bon courage à vous, et puis plein de bonnes choses. Et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Venu de nulle part, c'est Papy TF. Plus vif que le serpent, c'est Mini-moi. Personne ne l'aperçoit, c'est Mini-moi. Mais il est toujours là, c'est Mini-moi. Dis-moi, au lieu de te prendre pour Cobra, tu pourrais pas me rendre mon embout? Ok, si on peut même plus s'amuser. Ok, eh ben moi aussi je m'amuse. Allez, ciao blaireau. Ma meule. Allez, à bientôt les mecs. Tchuss.